m'appelle Arfan Sarr, donc je suis cinéaste, en même temps artiste visuel et également écrivain poète. Alors je suis le responsable du département technologie de l'information et de la communication au niveau de l'ISEP Abdoulaye de Thiès. Pour cette expo, c'est un sentiment de satisfaction de la part en tout cas satisfaction pour tout le travail qui a été abattu par nos apprenants, que ce soit les apprenants de deuxième année, mais également les apprenants de première année, qui ont pris le temps en tout cas de créer ces œuvres, qui entrent dans le cadre du développement des compétences artistiques, qu'on peut considérer comme des compétences de base, des compétences transversales, mais surtout aussi comportementales. D'ailleurs, le thème de l'exposition Lulus, ce sont les soft skills, donc la créativité au service de la pédagogie des compétences. Donc je pense que c'est un travail extrêmement important qui a lieu pratiquement chaque année à l'ISEP de Thiès. Et chaque fois que la biennale arrive, nous en profitons pour faire une sélection de ces œuvres et créer un événement off dans le cadre de la biennale. Donc cette année, c'est la deuxième édition qu'on organise en off à l'ISEP de Thiès, après l'off de la biennale de 2020. Le conseil, c'est que c'est important que pour tous ces métiers, les pratiquants de ces métiers, d'avoir une base en art. Moi-même, je suis cinéaste, je suis écrivain, mais je suis avant tout artiste peintre. Et je sais que la base artistique nous permet quand même d'ouvrir un peu notre esprit pour un peu plus de créativité. Et j'en prends pour preuve le fait que le cinéma, le multimédia et les arts graphiques reposent sur le langage artistique, le langage esthétique, qui vient essentiellement de la peinture, de la photographie. Donc toutes ces disciplines sont des disciplines qui ont des points communs. Et il ne faudrait pas juste se dire que je suis cinéaste, je vais apprendre juste le cinéma, ou je suis créateur multimédia, je me limite dans le domaine des langages informatiques, que je suis graphiste, je me limite aux arts graphiques. Alors, l'art, c'est plusieurs disciplines qui s'interagissent. Il faudrait que l'apprenant comprenne qu'il a besoin d'être polyvalent dans tous ces domaines pour être un peu plus performant. Et la polyvalence est aussi une compétence très recherchée par rapport aux employeurs aujourd'hui. Donc je les encourage à aller beaucoup plus dans la pratique, dans la connaissance de l'art, que ce soit l'histoire de l'art, mais aussi des courants artistiques, et même les différents styles qui existent en art, et même aller au-delà, faire carrément de la pratique, et pourquoi pas devenir aussi artiste peintre, avoir une activité de création parallèlement. Donc un sentiment de satisfaction, et je profite aussi de cette occasion pour remercier l'administration de l'ISEP, parce qu'ils ont accompagné du point de vue matériel, du point de vue espace. Donc, et ça aussi, vraiment, c'est à saluer. Et nous, on pense que le thème aussi de cette expo, Soft Skills et pédagogie, est un thème innovant dans la mesure où aujourd'hui, on sait qu'avec les compétences du XXIe siècle qui sont axées sur la créativité, la communication, l'esprit critique et le travail en collaboration, moi je pense que l'expo est venue à son heure parce que la créativité est vraiment derrière ces réalisations. Je suis Miangar Alaïsem, coach en art oratoire et développement personnel. Je suis enseignant formateur ici à l'ISEP de Thiès. C'est tout à fait normal que je sois ici pour voir la production des étudiants, des apprenants, la production de tous ces apprenants qui ont réalisé de très très belles choses. Et pour moi, c'est d'abord par curiosité pour voir ceux qui seront venus pour apprécier ce qui est fait par les apprenants que nous avons encadrés. Et comme je fais partie de ces formateurs et surtout ce que j'ai à dire par rapport aux encadreurs pour cette exposition, c'est que ça ne me surprend pas. Monsieur Lee, que ce soit Monsieur Arfan, que ce soit d'autres, c'est des professionnels au niveau international. Ils ont juste partagé leur expérience, leur savoir-faire et leurs compétences avec des jeunes, avec des apprenants qui ont réalisé des choses extraordinaires. Donc je leur dis beaucoup de courage et puis on est ensemble. Waouh, la fierté, je suis fier, je suis très content parce que
au regard de ce qui s'est passé tout à l'heure, il y a du monde, un monde fou, et surtout les œuvres sont réalisées comme si c'était des professionnels aguerris déjà. Et quand je vois les membres de l'administration qui viennent accompagner cet événement par leur présence, par leur discours, quand je vois les autres apprenants d'autres départements qui sont venus apprécier cela, participer, visiter, quand je vois tous ceux qui sont là, ça fait chaud au cœur, ça nous dit que c'est du concret en fait, c'est du concret ce qui se fait ici. Habituellement, quand c'est la musique, il y a du monde, mais quand il y a la peinture, quand il y a d'autres moyens d'expression, il n'y a pas du monde et ce monde c'est extraordinaire personnellement. C'est ma foi d'assister à un événement comme ça, académique, où il y a toute une foule et ça me touche vraiment. Bonjour à tous, je m'appelle Oulaimatou Bintambeng, technicienne en production cinématographique et audiovisuelle et en même temps artiste peintre. Pour moi, c'est un immense plaisir parce que le fait de voir des gens qui sont vraiment contents et émerveillés par les œuvres, moi, ça me motive vraiment à continuer dans ce que je fais parce que quand je fais de la peinture, pour moi, c'est de la thérapie. Donc quand je vois que les autres aussi, quand je vois quelqu'un qui est devant une œuvre et qui l'admire, je vois que cette personne, ce sourire que je donne, moi j'aimerais continuer dans cela et quand je les vois heureux, moi je suis heureux et j'ai envie de continuer. À mes cadets, de travailler parce que c'est le travail qui paye. Hein. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Si tu ne travailles pas, tu es mise de côté. Donc moi, ce que je conseille, c'est de travailler, de persévérer, peu importe les obstacles, parce que moi, je pense que les obstacles, c'est ce qui nous permet de graver les échelons. Vous voyez? Donc moi, je conseille de toujours aller de l'avant et tout. C'est ce que je conseille. Hein.